Bonjour, je suis très heureuse de vous présenter le deuxième projet que j'ai fait avec ma Big Shot. Si vous avez manqué le premier projet, c'est que vous n'êtes pas abonné à ma liste de courriels. Alors pour le faire, vous n'avez qu'à cliquer à droite sur le bouton « Abonnez-vous » sur mon site web. Alors, pour utiliser la Big Shot, vous allez devoir faire un sandwich. Alors, vous avez le pain, ensuite la découpe, que j'appelle la viande, alors le métal est à l'intérieur, ce qui coupe. Ensuite, vous mettez votre salade, en fait, votre papier que vous voulez couper. Et finalement, le dernier pain à sandwich, la plaque protectrice. Vous poussez le tout dans la machine jusqu'à temps que ça tourne. Et vous venez tourner délicatement la manivelle. Quand vous entendez un bruit bang, ça veut dire que le tout est terminé. Inquiétez-vous pas, il n'y a rien de brisé. Vous retirez le tout et vous avez votre première découpe pour travailler sur votre projet. Je vais vous montrer comment utiliser une deuxième sorte de découpe. Alors, la première sorte de découpe vous a permis de faire des découpes très épaisses, mais dont les marques sont assez grossières, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'angle très aigu à couper pour la machine. Si vous avez des découpes qui sont de cette épaisseur-ci, des ciselets, elles sont très minces. Ce sont des découpes qui permettent de faire des modèles beaucoup plus intriqués, beaucoup plus fins, beaucoup plus subtils. Alors, vous allez avoir besoin d'une plaque pour rehausser le tout. Et la plaque vous permet d'utiliser plusieurs sortes de découpes. Alors, vous avez plusieurs épaisseurs disponibles. Alors, vous devez ouvrir la première plaque pour utiliser les ciselets de Stampin' Up! Alors, c'est comme si vous ajoutiez une planche à découper en plastique avant de faire votre sandwich. Alors, vous avez votre planche à découper et ensuite, vous faites votre sandwich comme tantôt. Alors, vous ajoutez votre pain. Ensuite, vous mettez vos découpes. Alors, sur cette découpe-ci, j'utilise le beau papier à motif Haïku. Je capote. Alors, vous venez mettre votre viande et votre salade. Et vous pouvez venir même faire deux découpes à la fois parce que ces découpes-ci sont très petites. Alors, je viens mettre une autre découpe sur cette fleur-ci, une autre découpe sur le feuillage. Et là, vous voyez que je pourrais même venir faire les deux autres feuilles et les deux autres feuillages, mais je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Je viens mettre mon pain sur le tout et je pousse dans la machine jusqu'à temps que ça tourne. Ça m'indique dans quel sens je dois tourner. Alors, je tourne la machine jusqu'à temps que ça fasse un hop. Tout est sorti. Alors, je viens chercher la plateforme et je me retrouve avec une feuille, une fleur, je peux utiliser le côté que je veux, et une autre fleur que je vais pouvoir venir monter pour travailler sur mon projet. Alors, vous avez maintenant 3 fleurs et un feuillage que je vais venir assembler avec une attache parisienne. Alors, je mets ma grande fleur, la plus petite au centre. Je viens faire un trou pour mon attache parisienne. Et je me suis gâtée, j'ai pris les belles attaches parisiennes de fantaisie, toutes brillantes, que je viens poser devant ma carte et ouvrir à l'arrière. Voici la fleur montée en 2 étages. Et là, vous pouvez même venir tourner un peu les pétales pour y donner un peu de volume avec vos ongles. Je viens coller ma feuille à l'arrière. Alors, je mets un peu de colle. Et voici. J'ai une bonne partie de mon projet de fait. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est venir brocher mon sac de bonbons. Alors, c'est un sac cello que Stampin' Up! Vend, que je suis venue simplement plier en deux, que je viens brocher. Je vais pouvoir cacher les broches avec la découpe que j'ai fait tout à l'heure. Alors, je vais simplement plier
ma découpe en deux. Que je vais venir mettre ici. Et je ne vais mettre qu'une broche au centre pour tenir ma découpe. Et pour cacher ma découpe, vous voyez que mon embellissement va venir le cacher. Alors, je n'ai qu'à venir étamper un vœu. Je suis venue sélectionner un vœu que je possédais. Alors, je viens chercher de l'encre. Je l'étampe sur mon brouillon pour être certaine d'être dans le bon sens. Et je viens l'étamper tout simplement. Et vous voyez que je suis venue chercher la même couleur d'encre, Tango Tangerine, que j'avais dans mon papier à motif. Pour venir donner un peu de relief, je vais utiliser un pop-up glue dot pour venir coller ma fleur. C'est un glue dot qui est très très gros et qui permet de donner du volume à nos projets. Alors je vais venir coller le tout dans le coin comme ceci. Il ne me reste qu'à venir coller sur le devant de mon projet. Alors, je viens mettre un petit nail et je viens coller le tout sur mon projet. Alors, en 2 minutes, je suis venue créer un superbe emballage cadeau que je peux donner quand les gens viennent écouter un petit film à la maison. J'aime bien des fois faire des petites surprises. Ça a pris 2 minutes à faire. J'aurais pu en faire 10 en série et ça aurait été très, très rapide à faire. J'espère que vous avez apprécié ce petit projet sur la Big Shot. Revenez demain, vous allez avoir des projets de la Big Shot tous les jours de la semaine cette semaine.